Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce dimanche pour lui rendre un culte agréable et écouter sa parole. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait parce que en réalité, c'est lui qui a rendu ces moments possibles. C'est lui qui nous a gardés tout au long de la nuit. C'est lui qui nous a fait réveiller. C'est lui qui a disposé encore nos cœurs pour que nous soyons là. Donc, nous allons d'abord nous incliner, lui demander de nous assister, lui demander de nous parler. Il n'y a que lui qui sait parler à nos cœurs. Il n'y a que lui qui a de bonnes choses à nous dire, des choses qui vont nous sauver, des choses qui vont nous fortifier, qui vont nous guider, qui vont nous conduire, des choses qui vont nous donner la paix et la joie. Demandons à notre Dieu de nous assister. Élevons nos voix. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Éternel, pour tes bienfaits. Tu nous as gardés tout au long de la nuit jusqu'à ce matin. Ce matin encore, oh Dieu, ce midi, tu nous as fait grâce. Éternel mon Dieu, de se réunir pour t'écouter, de se réunir pour te célébrer, parce que tu as un message à nous communiquer, tu as quelque chose à nous dire. Éternel notre Dieu, pour notre salut, éternel notre Dieu, pour notre vie sur la terre, parle à chacun de nous. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Enlève tout ce que l'homme a dans le cœur. Mets la vie, mets ta parole qui touche, mets ta parole qui transforme, mets ta parole qui fortifie. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Merci de nous parler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Donc, toujours dans le parabole du Seigneur, parce qu'on a compris que le Seigneur a donné beaucoup de paraboles. Toujours dans cette pensée de comprendre ces paraboles, le thème de notre culte d'aujourd'hui est la responsabilité. Alors, pour comprendre l'essence et l'importance de la responsabilité individuelle dans la foi, nous allons étudier le parabole des talents et le parabole des mines. À travers ces deux paraboles des talents et des mines, Dieu va nous expliquer l'essence de la responsabilité. Dieu va nous expliquer quelle est notre responsabilité. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre le sens de la responsabilité individuelle dans la foi. Donc, pour commencer, nous devons d'abord définir c'est quoi la responsabilité. La responsabilité, c'est la capacité donnée à une personne pour prendre des décisions ou des directions en exerçant un jugement. Donc, c'est la capacité que Dieu nous a donnée pour prendre des décisions ou bien prendre une direction, parce que en réalité, la vie chrétienne n'est qu'une succession de décisions. Un vrai chrétien, c'est celui qui prend des décisions à chaque fois. C'est lui qui change de direction. Quand ça ne va pas, on change. Pourquoi on change? C'est pour retourner dans le droit chemin. C'est pourquoi nous changeons. Donc c'est important. Donc un responsable, c'est celui qui prend des décisions. Un responsable, c'est celui qui change les directions pour arriver au bon port. En tout cas, que Dieu nous aide aujourd'hui à être de responsables. Parce que comme j'ai dit, dans la foi chrétienne, la notion de la responsabilité est très importante. Pour comprendre l'importance de la notion de responsabilité individuelle, parce que chacun de nous est responsable devant Dieu. Parce que dans la foi chrétienne, il n'y a pas de responsabilité collective, non.
C'est pourquoi ce n'est pas la peine de suivre les autres. Ce n'est pas la peine de vouloir faire comme les autres, parce que tu seras responsable seul devant Dieu. Donc nous devons apprendre à assumer nos responsabilités. Pourquoi? On va comprendre cela tout de suite. Prenons nos Bibles dans le livre dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10. Oui, et un souci au niveau, ici, je n'arrive pas à voir, donc on va lire. Oui, prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 2. Ah oui. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 10. On va lire. Éphésiens 2, verset 10. Lisons la parole du Seigneur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc ici, Dieu nous définit vraiment c'est quoi un chrétien, qui est un chrétien. La Bible nous dit un chrétien, c'est quelqu'un qui est fabriqué par Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est créé par Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc un chrétien, c'est celui qui est là comme un exécutant des œuvres que Dieu a préparées en avance. Parce que Dieu a déjà préparé une destinée. Quand on devient chrétien, Dieu prépare tout. Tout est là dans la présence de Dieu. Tout ce que tu as besoin, tout ce que nous avons besoin, tout ce que l'Église de Dieu a besoin, tout est là dans le Seigneur. Dieu a tout. Maintenant, c'est de notre responsabilité de faire en sorte que ce que Dieu a au ciel, que cela puisse se manifester sur la terre dans notre vie. Ça, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi nous devons assumer nos responsabilités. C'est pourquoi nous devons être responsables. Pourquoi devons-nous être responsables? C'est tout simplement pour mettre en œuvre tout ce que Dieu a préparé d'avance. Pour vivre tout ce que Dieu a préparé d'avance. C'est ça. C'est ça l'essence de la responsabilité dans la foi chrétienne. Parce que la responsabilité est partagée entre Dieu et les hommes. Mais Dieu a déjà fait sa part. En Christ, Dieu a pris toutes ses responsabilités. Il est devenu homme. Il a accepté d'être humilié, insulté. Il a accepté que les hommes puissent cracher sur lui. Il a tout accepté. Même de passer par une mort honteuse. Il a tout accepté. Tout simplement pour nous préparer, pour mettre en œuvre, pour mettre en place tout ce que l'homme aura besoin pour être un vrai chrétien, tout ce que l'homme aura besoin pour être la lumière de la terre, pour tout ce que l'homme aura besoin pour arriver dans sa destinée. Donc Dieu a tout fait. Dieu a assumé ses responsabilités. Il n'a pas eu honte de le faire. Il n'a pas eu honte de devenir un homme. Il n'a pas eu honte de se faire tabasser, insulter par l'homme qu'il a créé. Mais il a assumé tout cela pour nous donner la possibilité d'être sauvés, pour nous donner la possibilité d'être bénis, pour nous donner la possibilité de jouir de tout ce que Dieu a créé pour nous. Maintenant, notre part de responsabilité, c'est de faire en sorte que ce que Dieu a préparé pour nous puisse se manifester dans notre vie. C'est ça, notre part de responsabilité. Et Dieu va nous montrer à travers ce moment de culte comment on va assumer nos responsabilités, quels sont les éléments que nous devons assumer pour que notre responsabilité soit claire aux yeux de l'Éternel. Parce qu'un chrétien, en réalité, il doit être la personne que Dieu veut qu'il soit. Un chrétien, il est celui qui doit être là où Dieu veut qu'il se retrouve. Un chrétien, il est celui qui fait ce que Dieu veut qu'il fasse.
Donc un chrétien, il est celui qui manifeste la gloire de Dieu sur la terre. Même dans notre vie privée, l'homme ou la femme de ta vie doit être celui que Dieu a préparé pour toi. C'est ça même le sens du mariage chrétien. On ne doit pas prendre n'importe qui, on ne doit pas aller n'importe qui, mais on doit tout faire pour comprendre quelle est la personne que Dieu a choisie pour moi, quelle est la personne que Dieu a préparée pour moi. Même dans le travail, on doit être là où Dieu a préparé. C'est ça l'essence de la foi chrétienne. C'est ça l'essence de notre intimité avec Dieu, de notre attachement avec lui. Donc la Bible est lui pour pratiquer, donc pour mettre en œuvre ce que Dieu a préparé d'avance. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas de hasard. C'est vrai, nous les hommes, on peut voir ça comme un hasard. Non, Dieu a tout préparé minutieusement. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître. Il sait ce qui est bien pour toi, il sait ce qui est bien pour moi. Alors, notre part de responsabilité, c'est de tout faire pour cerner ce que Dieu a, c'est de tout faire pour manifester sur la terre ce que Dieu a au ciel. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, qu'est-ce qu'elle veut dire? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut que la terre soit conforme au ciel. Pour que la terre soit conforme au ciel, nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons être responsables pour que le ciel soit conforme à la terre. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc un chrétien, il est celui qui doit vraiment être à l'image du Christ. Tu ne seras jamais selon Dieu si tu n'assumes pas tes responsabilités. Malheureusement, beaucoup de personnes, même beaucoup de chrétiens, ne seront jamais selon Dieu, malheureusement, parce qu'ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités inconsciemment ou bien consciemment. Parce que nous avons notre part à assumer. Dieu, sa part, il a promis à Abraham. Il a écrasé Pharaon. Il a divisé la mer Rouge. Mais la part des enfants d'Israël, c'était de conquérir la terre promise. Ils n'ont pas voulu faire leur part, ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi ils avaient raté la terre promise. Et pourtant, Dieu avait préparé. Et pourtant, Dieu avait tout fait. Mais ils ont raté. Pourquoi ils ont raté? Parce qu'ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités. L'accession à la terre promise devait passer par la confrontation avec les fils d'Anak, avec les géants. Mais eux, ils ont refusé d'affronter les géants. Ils ont refusé d'assumer leurs responsabilités. Dieu a dit, vous n'allez plus entrer dans mon repos. Ils sont tous morts dans le désert. Sauf 2 personnes. Sur plus de 600 000 qui sont sortis de l'Égypte, seulement 2 qui sont entrés. Donc c'est très important. Alors, pour voir ça aussi d'une manière pratique dans la Bible, nous allons prendre un cas biblique pour voir là où nous devons assumer notre responsabilité pour vivre l'accomplissement, pour jouir de ce que Dieu a préparé pour nous, pour mettre en pratique de ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons prendre un cas biblique, c'est dans le livre des 2 Rois. On va prendre un cas biblique dans le livre des 2 Rois 13, versets 14 à 18. Prenons nos Bibles. 2 Rois 13, versets 14 à 18. Donc, 2 Rois 13, versets 14 à 18. Un instant. Donc, 1 Roi 13, verset 14 à 18.
J'aime bien lire ça ici pour me permettre de bien voir. C'est pas grave. 1 Roi 13, verset 14 à 18. On va lire. Non. Non, c'est 2 Rois plutôt, je m'excuse. C'est 2 Rois 13, verset 14 à 18. Élisée étant atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendu vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc de flèches. Et il prit un arc et de flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arche avec ta main. Quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Il tira. Élisée dit, c'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de la délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens et affecte jusqu'à leur extermination. Donc ici on voit Israël, peuple de Dieu, il était menacé. Comme Élisée qui était le prophète à l'époque, donc à l'époque c'était le prophète qui représentait Dieu, qui avait la pensée de Dieu. Si le peuple avait besoin de quelque chose, donc c'était vers le prophète que le peuple s'est rendu. Alors le roi s'est rendu vers Élisée. Élisée était déjà presque mourant, donc il était malade. Alors le roi a pleuré parce qu'il était menacé. En lisant la Bible, nous allons comprendre que c'est un peuple qui était toujours menacé par les autres peuples aux environs. En réalité, les autres peuples représentaient les diables et les plans de l'ennemi. Parce que le but de l'ennemi, c'est nous attaquer. Le but de l'ennemi, c'est détruire notre héritage. Notre héritage, détruire ce que Dieu a prévu pour nous. Détruire ce que Dieu a mis en œuvre pour que nous pratiquions d'avance. Le but de l'ennemi, c'est de les détruire. Comme Israël, il était entouré de ses ennemis. Comme il voyait que ça n'allait pas, c'est Dieu qui est leur force et leur armée. Le roi est parti voir Élisée. Et Élisée a dit, prends la flèche, prends l'arc, tu tires, pas. Le roi a tiré. Élisée a dit, ça c'est la flèche de la délivrance. Donc Dieu a arrêté une délivrance. Non pas seulement une simple délivrance. Dieu a dit, c'est jusqu'à l'extermination. C'est-à-dire, Dieu agirait que le peuple d'Israël allait battre les ennemis jusqu'à leur disparition totale. Ça c'est le plan que Dieu a résolu au ciel. Et c'est ce que Élisée est venu pour transmettre. Dieu a fait sa part de responsabilité. Il a résolu que l'Israël allait battre les ennemis jusqu'à la disparition totale. Continuons à partir du verset 18. Élisée dit, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois, s'arrêta. Et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, il dit, il a fallu frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut, c'est fini. Élisée a dit, c'est fini. Tu allais battre. Le plan de Dieu était que tu puisses exterminer le peuple jusqu'à la fin. Au lieu de frapper 5 fois, 6 fois ou 7 fois, le roi a frappé seulement 3 fois. Et cela a ça hérité
Élisée. Donc en réalité, Dieu aussi était irrité parce que Élisée représentait Dieu. Donc, ce passage nous montre d'une manière claire comment Israël n'a pas obtenu l'extermination totale. Comment Israël n'a pas obtenu la victoire totale. Tout simplement parce que le roi n'a pas assumé ses responsabilités. Élisée l'a donné des flèches pour frapper. Lui, il a frappé seulement 3 fois. Au lieu de frapper 5 ou 6 fois, il a frappé seulement 3 fois. Et Élisée a dit, parce que tu as frappé seulement 3 fois, tu auras seulement 3 victoires, donc tu seras toujours entouré de tes ennemis. C'est ça. Donc le roi n'a pas assumé sa responsabilité en frappant plusieurs fois. Certainement, les gens qui m'ont suivi avec attention, ils se demandent, mais ce n'est pas la faute du roi. Parce qu'Élisée n'a pas dit au roi, tu frappes le nombre de fois, mais Élisée a dit seulement au roi, frappe. Même si le roi a frappé 1 fois ou 2 fois, ce n'est pas sa faute, parce qu'on ne l'a pas dit le nombre de fois. Mais quand on regarde ces passages, on voit qu'Élisée a donné faute au roi. Pourquoi tu as frappé 3 fois? Ben, les gens se demandent aussi, mais Élisée, toi-même tu n'as pas dit. Et comment le roi peut être fautif? Maintenant, c'est le parabole des talents et celle des mines vont maintenant nous expliquer les noms dits de l'Éternel. Dieu dit toujours des choses. Des fois, il est dit d'une manière claire. Des fois, il est dit d'une manière cachée. Mais Dieu dit toujours. Si Élisée était irrité parce que le roi a frappé 3 fois, c'est que le roi devait connaître qu'il devait frapper plus. Sinon, il n'allait pas donner la responsabilité au roi. C'est comme un père qui dit à son fils, va me cacher 100 €. Au retour, le père vient, il demande à son fils, donne-moi mes 300 €. Mais le fils va dire, non papa, toi tu m'avais donné 100 € pour cacher, tu ne m'avais pas dit d'aller faire le commerce pour faire ça, tu vois. Donc là, le papa ne peut pas demander plus que les 100 € parce qu'il n'a rien dit à son fils. Mais Dieu aussi ne pouvait pas demander plus que 3 fois parce qu'il n'a rien dit au roi. Mais si Dieu demande, si Dieu dit que tu pouvais faire 3 ou 6 fois, c'est que Dieu avait averti le roi. Certainement, Dieu avait averti le roi, mais le roi n'a pas compris. Le nom dit de Dieu. Nous devons être capables de comprendre le nom dit de Dieu, parce qu'en réalité, Dieu lui a dit quelque chose. Mais c'est lui qui n'a pas saisi. Bien que la Bible n'a pas mentionné, mais quand on plonge dans les Écritures, quand on plonge dans la révélation de Dieu, on comprendra que Dieu l'avait dit quelque chose. C'est pourquoi Dieu était fâché contre lui, parce que Dieu l'avait demandé. Dieu ne peut pas se fâcher s'il n'a rien demandé quelque chose. Donc, à travers la parabole des talents et des mines, nous allons comprendre les noms dits de Dieu, nous allons comprendre l'essence de la responsabilité, c'est que le roi a manqué. Pourquoi ce roi a manqué? En tout cas, c'est ça. Donc, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. On va commencer par le parabole des talents. Dans nos Bibles, parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30. Prenons nos Bibles, Matthieu 25, versets 14 à 30. On va lire la parole du Seigneur. Il sera comme un homme qui partait pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e,
à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revient et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant, paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il a fallu donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-lui donc les talents, donne-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Amen. Ici, cette parabole, on nous montre, on nous parle d'un maître qui était parti pour longtemps. Mais avant de partir, il a remis les talents à ses serviteurs. Le premier, il a remis 5. Le deuxième, il a remis 2. Et le troisième, il a remis 1. Le maître, il a remis à chacun selon sa capacité. Et puis le maître est parti. Les 3 ont reçu, mais 2 ont fructifié. La troisième personne n'a rien fait. Il a dit à son maître, « Je sais que tu es méchant. C'est pourquoi je n'ai pas voulu avoir des soucis avec toi. Et je suis allé cacher ton talent, retiens ton talent. » Le maître était fâché. Et pourtant, ici aussi, le maître n'avait rien dit. Mais le maître a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé déposer à la banque? Donc on voit qu'en donnant les talents, le maître avait une attente. L'attente du maître, c'était de voir que ces talents puissent se multiplier. Mais il a dit, tu aurais dû aller déposer à la banque, j'allais trouver un intérêt. Donc la pensée du maître était, en donnant les talents, les ouvriers devaient le multiplier. Mais ici, le maître n'a rien dit. Mais comment les 2 autres ont su et la troisième personne n'a pas su? Tout simplement parce qu'il y a des choses. Étant des chrétiens, nous devons assumer certaines responsabilités. Et donc nous devons être responsables dans certains domaines pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre l'attente de Dieu. Maintenant, analysons de près ce texte. La Bible dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité veut dire tout simplement, le maître en donnant à ses serviteurs les talents, il avait donné à chacun selon qu'il est capable de comprendre et de faire.
Donc, selon ça, donc, chacun devait comprendre, chacun devait savoir ce qu'il allait faire. Parce que c'est comme ça que le Père, et c'est comme ça que le Maître avait dans sa pensée. Bien qu'il n'a pas communiqué ses pensées, mais quand il a donné à chacun selon sa capacité. Donc le Maître savait la capacité de chacun, le Maître savait ce que chacun d'eux pouvait faire. C'est pourquoi il les a remis les talents. Mais eux, ils n'ont pas su. La troisième personne n'a pas su comprendre. C'est vrai ici, aussi on peut se demander des questions. Mais en réalité aussi, le Maître n'a rien dit. Les deux autres là ont fait seulement pour faire. Non. Quand on revient dans l'histoire de Moïse, qu'est-ce qu'on va comprendre? Dieu a demandé à Moïse, vous allez me faire un sanctuaire, un tabernacle, mais vous allez le faire selon le modèle que je vous montrerai. Donc Dieu a un modèle dans le ciel et Dieu veut que ces modèles soient traduits sur la terre. Pour que ces modèles soient traduits sur la terre, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, ne te dérange pas, j'ai choisi une catégorie de personnes que j'ai déposé mon esprit sur eux pour qu'ils deviennent capables de réaliser. Nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique la pensée de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de comprendre la pensée de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre. Quand il y a le nom dit de Dieu, c'est que Dieu les transmet par son Esprit. Alors pour comprendre le nom dit de Dieu, pour comprendre la pensée secrète de Dieu, nous devons avoir une certaine disposition. Ça, c'est de notre responsabilité. Et pour comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles, Psaume 25, verset 12 et verset 14. Psaume 25. Psaume 25. Psaume 25. Verset 12 et verset 14. On va comprendre. Verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? Quel est l'homme qui craint Dieu? L'Éternel nous montre la voie qu'il doit suivre. Donc la Bible nous dit quelque chose. Il dit, c'est lui qui craint Dieu. C'est celui-là que Dieu va lui montrer. Donc pour comprendre la pensée de Dieu, pour que Dieu puisse te montrer ce qu'il veut, tu dois avoir la crainte de son nom. Tu dois craindre Dieu. Quand on prend encore verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 14, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne les instructions. Donc l'amitié de Dieu pour ceux qui le craignent et l'alliance que Dieu est avec nous, à travers cette alliance, le Saint-Esprit va nous donner les instructions. Donc nous comprenons que quand Dieu ne dit rien, nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est par la crainte de Dieu que le Saint-Esprit va agir. C'est par la crainte de Dieu. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui-là que Dieu nous montre. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui-là que Dieu nous parle. Dieu ne communique pas avec n'importe qui, non. Là, c'est de notre responsabilité d'avoir la crainte de Dieu. C'est lui qui a la crainte de Dieu. Celui-là écoutera Dieu. Celui-là, Dieu le guidera. Donc, c'est notre responsabilité. Donc nous comprenons que les deux autres avaient la crainte de leur maître. Les deux autres considéraient leur maître. Les deux autres, ils avaient les soucis de l'entreprise de leur maître. C'est pourquoi ils ont eu la même pensée que leur maître. Tout simplement parce qu'ils étaient en intimité. C'est ça. Le maître ici ne représente que Jésus. Pour comprendre les pensées de Jésus, il faut être en accord avec Jésus. Il faut avoir l'esprit de Jésus en toi. La Bible dit, son esprit viendra nous dire, il viendra nous communiquer tout ce qui est en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous communique. Et la Bible nous montre que Dieu ne fait rien sans avertir. Dieu ne peut pas t'appeler. Dieu ne peut pas te placer quelque chose sans qu'il te dise ce que tu vas faire. Dieu n'agit pas comme ça. Non. Donc, ce qu'il nous faut, c'est la crainte de Dieu.
Si beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la pensée de Dieu, si beaucoup de personnes n'arrivent pas à réaliser ce que Dieu attend d'eux, tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donc ici, la première leçon à tirer dans le sens des responsabilités, nous sommes responsables de chercher la crainte de Dieu. Allez lire les psaumes de David. Donc vous allez voir comment David demande la crainte de Dieu. Comment il demande que Dieu puisse donner la crainte. C'est de notre responsabilité de chercher la crainte de Dieu. Toi qui me suis de loin, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux vivre l'accomplissement, je ne sais pas si Dieu t'a fait des promesses ou pas, mais si tu veux vivre ce que Dieu a promis dans la Bible, il faut chercher la crainte de Dieu. C'est ta responsabilité individuelle et personnelle. Ça ne dépend pas de ton pasteur, ça ne dépend pas de ta famille, ça ne dépend pas de ta mère, c'est de ta responsabilité personnelle. Cherche la crainte de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne dit pas tout. Mais en réalité, Dieu dit toujours. Parce que quand on passe dans Luc 19, là, on va comprendre maintenant des choses différemment. Luc 19, à partir de verset 11, ça dit parabole de mine. Écoutons ce que la Bible nous dit. Ils écoutaient les choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, qu'on croyait qu'en l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. On voit ici dans la parabole des mines, le Seigneur a dit, faites-le valoir. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu donne quelque chose, il dit quelque chose. Mais dans la parabole des talents, Dieu n'a pas dit. Donc, pour être toujours en diapason, pour être toujours dans une bonne intimité avec Dieu, nous devons chercher la crainte de Dieu. Parce que si on a la crainte de Dieu, on comprend là où il y a des non-dits, on va comprendre là où Dieu ne dit rien, on va comprendre pourquoi Dieu m'a donné ça, pourquoi Dieu m'a donné cette intelligence, pourquoi Dieu m'a donné tel travail, pourquoi Dieu m'a donné ceci ou cela. C'est par la crainte de Dieu que le Saint-Esprit va te souffler. Oui, si Dieu t'a donné ça pour sa gloire, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Donc, nous devons assumer nos responsabilités. Première responsabilité que nous devons assumer, c'est la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit, celui qui a la crainte, Dieu va lui dire ce qu'il va faire. Celui qui a la crainte, le Saint-Esprit va lui communiquer les instructions de Dieu. Donc c'est très important. Ça, c'est ta responsabilité. Ça, c'est ma responsabilité de chercher la crainte de Dieu. C'est à toi de chercher. Pas ton pasteur, pas ta maman, pas ton mari, pas ta femme. C'est ta responsabilité individuelle. Amen. Un jour, je parlais avec une personne. La personne a un problème de concevoir lors de la maternité. J'ai dit à la personne, ce n'est pas la peine de courir de gauche à droite. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui ont des soucis. Ils courent derrière le pasteur, derrière les prophètes, derrière. Certains vont même voir le marabout, le féticheur, vont voir les grands-pères, les grands-mères, tout simplement pour concevoir. Moi, j'ai dit à la personne, non, tu ne dois suivre personne. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Toi, vis dans la foi. Cherche Dieu dans la foi. Si Dieu a prévu un enfant pour toi, tu auras un enfant.
Parce que la Bible dit quoi? Dieu a tout préparé en avance, à nous seulement de mettre en exécution. Et pour que certaines choses de Dieu puissent se manifester dans notre vie, nous devons manifester la foi. La foi, c'est un élément capital. La foi aussi, c'est notre responsabilité. Étant des chrétiens, c'est à nous d'exercer la foi. La foi, c'est la confiance. Comme ces ouvriers. Ces ouvriers, ils avaient confiance que leur maître allait retourner. Sinon, ils n'allaient pas faire. S'ils savaient que leur maître n'allait pas retourner, ils allaient bouffer ça. Mais s'ils ont multiplié en entendant que leur maître vienne parce qu'ils avaient foi, parce qu'ils croyaient, donc ils avaient aussi foi. Donc cette foi-là les a poussés encore. Cette espérance que leur maître allait revenir les a poussés encore à travailler bien pour qu'ils soient appréciables de leur maître. Donc la foi, c'est de notre responsabilité. Une fois que tu as cherché la crainte de Dieu, tu dois aussi développer la foi. La foi, c'est très important. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la peine de courir derrière les prophètes, derrière les apôtres pour demander des choses, non. Entre dans ta chambre, fléchis les genoux. La Bible dit, entre dans le secret, tu pries dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te rendra. C'est important, mes bien-aimés. Des fois, nous passons à côté de nos bénédictions tout simplement parce que nous ne manifestons pas la foi. C'est ta responsabilité de manifester la foi. C'est ta responsabilité de faire confiance à ton maître. Parce que les deux travailleurs ont fait confiance à leur maître. Ils savaient que leur maître allait revenir. C'est pourquoi ils ont travaillé. La foi, c'est ta responsabilité. C'est très important. Prenons un cas dans la Bible, le cas de Siméon, dans Luc 2, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit de Siméon? La Bible nous dit que Siméon était vieux, il était pieux. Et la Bible dit Siméon, c'est-à-dire ils avaient l'espérance. Donc ils croyaient, c'est-à-dire l'espérance de relèvement d'Israël. Parce que Dieu l'avait dit, il ne va pas mourir avant de voir Christ. Ça, c'est ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais pour que Siméon puisse voir cela, la Bible nous dit il était pieux. La Bible nous dit il avait l'espérance. Et la Bible complète au moment opportun. Quand Jésus est venu au temple, Siméon était dans sa maison, il ne savait pas. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de YouTube, de Facebook pour qu'il voit ça en direct qu'il y a Jésus qui est au temple. Non, il était chez lui. Mais la Bible dit poussé par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est venu dire à Siméon, il est l'heure, le Messie est là, le Messie est là, va voir l'accomplissement de ta promesse. Parce que Siméon avait la crainte de Dieu, parce que Siméon avait la foi. C'est pourquoi, au moment opportun, Siméon est entré dans sa destinée. Il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ta responsabilité de craindre Dieu. C'est ta responsabilité de vivre par la foi. Sinon, tu n'auras rien de Dieu. Une fois, ces ouvriers ont manifesté la foi, c'est-à-dire ils avaient confiance que leur maître allait retourner. Ils savaient que comme le maître est parti, il nous a donné les talents, certainement il va venir. C'est ça qui avait créé leur foi et qui a créé la motivation de travailler. Donc pour jouir de ce que Dieu a préparé pour toi, pour entrer dans ta destinée, il faut la foi. Maintenant, une fois ils ont la foi, ils devaient comprendre aussi ce que leur maître attendait d'eux. La compréhension de la volonté du maître, c'est très important. Nous devons savoir, comprendre ce que Dieu dit. On peut avoir l'idée, on peut écouter Dieu, mais sans comprendre. Prenons le cas de Samuel. Quand il était au temple, la Bible dit qu'il dormait là où il y avait l'arche.
ça montre déjà qu'il y avait une intimité avec Dieu. Ça montre déjà qu'il y avait la crainte de Dieu. Ça montre déjà qu'il avait foi en Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu a appelé Samuel, mais Samuel ne comprenait pas. Quand on l'appelle Samuel, il vient demander à Élie, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Après, Élie a compris que non, c'était Dieu qui l'a appelé et il a dit à Samuel, à la prochaine fois, si tu attends la voix, réponds ceci, parle, ton serviteur t'écoute. Donc, Dieu peut te parler. Mais il faut avoir aussi la capacité de comprendre ce que Dieu te dit. Comme là, Samuel ne comprenait pas, mais c'est Élie qui a montré à Samuel, non, il faut répondre ceci. Et pour comprendre la volonté de Dieu, pour nous, c'est la parole de Dieu. On ne peut rien comprendre de Dieu si nous sommes hors de la parole de Dieu. Dieu ne fait rien en dehors de la parole de Dieu. C'est lui qui veut comprendre la pensée de Dieu. Et mettre en pratique la pensée de Dieu doit lire, doit méditer la parole de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. C'est très important. Sinon, nous sommes à côté. Nous devons comprendre la parole de Dieu. C'est important. Un jour, je suis allé rendre visite à une sœur. Sa maman était malade. En partant là-bas, j'ai vu sa maman habillée en blanc. Ah, moi, je me demandais, est-ce que sa maman est musulmane et qui, moi-même, je ne savais pas où commencer. Mais en parlant, sa maman me dit que non, elle prie chez un monsieur qui s'appelle Papa Nouveau. J'ai dit, ah, Papa Nouveau, mais c'est quoi ça, Papa Nouveau? Maintenant, la dame commence à m'expliquer. Tu as vu, quand Dieu a envoyé Jésus, Jésus était jeune, il est mort à 30 quelques années, donc il n'a pas terminé sa mission parce qu'il était mort jeune. J'ai dit, ah, donc on voit, quand on ne comprend pas les Écritures de Dieu, quand on ne lit pas les Écritures de Dieu, on accepte des choses qui vont nous conduire en enfer. Avoir dans la pensée que Jésus n'a pas terminé sa mission parce qu'il est mort jeune, ça c'est suivre la voie du diable. Ça c'est être dans la doctrine du diable. C'est pourquoi c'est très important. C'est de notre responsabilité de lire la parole de Dieu. C'est de notre responsabilité de comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. La crainte de Dieu, c'est ta responsabilité. Avoir foi en Christ, c'est ta responsabilité. Lire, comprendre la parole de Dieu, c'est ta responsabilité. Si tu veux jouir de ce que Dieu a pour toi, si tu veux entrer dans ta destinée. Si les deux personnes ont eu à multiplier selon la volonté du maître, parce que quand le maître a dit tu aurais dû mettre ça dans la banque, nous comprenons que la volonté du maître était que ces talents puissent se multiplier. Mais comment les autres ont su que c'était la volonté du maître? Tout simplement, c'est cette proximité, c'est cette intimité. On comprend, on sait lire les pensées du maître, on sait lire. C'est comme souvent dans la vie, si tu es trop proche de quelqu'un, il y a certaines choses, on comprend, on dit que bon, ça c'est mon ami, je le connais, donc s'il fait ça, peut-être qu'il est fâché. Pourquoi? Parce que tu es trop à côté de lui. C'est pareil avec Dieu. Si tu es dans l'intimité avec lui, si tu es trop collé avec lui, Dieu te parlera. Dieu te montrera des choses. Dieu se laissera trouver. Donc nous comprenons que la méditation de la parole de Dieu est très importante pour comprendre ce que Dieu veut réellement. Parce que ce n'est pas un hasard que les autres ouvriers sont partis multiplier. Non, parce qu'ils étaient proches du maître. Ils connaissent ce que le maître aime. Ils connaissent ce que le maître veut. Preuve en est que le maître lui-même a dit aux serviteurs paresseux, mais pourquoi tu n'es pas parti verser ça dans une banque pour avoir l'intérêt? Donc, les soucis de maître, c'était l'intérêt. Et les deux autres, ils ont compris les soucis de maître parce que les deux
parce que les deux autres ont compris la volonté du maître. Pour nous aujourd'hui, on ne peut comprendre la volonté de Dieu que par la méditation de la parole. C'est ta responsabilité de lire la parole de Dieu. C'est ta responsabilité de comprendre la parole de Dieu. C'est important. C'est très, très important. Donc nous devons être en intimité avec le maître. Nous devons être proches pour comprendre ce que le maître veut. On ne peut être proche que, un, par la parole de Dieu, deux, par la prière. C'est par la prière qu'on est toujours en confrontation avec Dieu. Donc la prière aussi, c'est de notre responsabilité. Aujourd'hui, si Dieu te donne des talents, aujourd'hui, si Dieu te met quelque part pour que tu arrives à faire ce que Dieu veut, tu dois avoir la crainte, tu dois avoir la foi, tu dois lire et méditer la parole de Dieu pour comprendre. Tu dois être un homme de prière. C'est ça qui va créer la proximité. C'est ça qui va créer. C'est ce qui a permis aux autres de comprendre. Parce que la Bible dit que le maître n'a rien dit. Il a seulement donné à chacun selon sa capacité. Mais pourquoi les autres sont arrivés? Et les non-dits de Dieu, nous comprenons que parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils comprenaient la volonté de Dieu. Donc pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et parce qu'ils étaient dans la proximité avec le maître. Donc la vie de prière, c'est la vie de prière. Ça, c'est notre responsabilité. Un dernier point. Le monsieur qui n'a pas su multiplier les talents. Quand le maître lui a demandé où est le talent que je t'avais donné, qu'est-ce que le monsieur a dit? Et il dit, ah, je sais que toi tu es terrible, Donc le monsieur avait une opinion fausse de son maître. C'est pourquoi il n'est pas parti développer. Parce que pour lui, le maître était dur. Pour lui, le maître était sévère. C'est pourquoi il ne veut pas de machakil. Avec les prophètes, ça dit, le machakil veut dire les problèmes en arabe. Donc, il ne veut pas de problème avec le maître. C'est pourquoi il est parti creuser et mettre le truc. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, pour arriver à la destinée, pour arriver à faire ce que Dieu attend de nous, nous devons avoir une connaissance de Dieu, ou bien nous devons avoir une connaissance de Jésus, une vraie connaissance de Jésus selon les Écritures. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Parce que si on a une mauvaise connaissance de Jésus, on va faire des choses que Dieu n'aime pas. Comme l'ouvrier là, il avait une mauvaise connaissance de son maître. Lui pensait que son maître était sévère. Et pourtant, les deux autres, ils savaient que leur maître est gentil. Ils étaient convaincus que si ils multiplient, certainement, ils auront aussi leur pourcentage. C'est comme dans nos pays, quand souvent on était les enfants. Il y a souvent dans nos familles un tonton ou bien une tante. Si il t'envoie ou bien elle t'envoie au retour, donc il te donne un peu bonbons ou bien des petites pièces. Et là, on court toujours. Si on voit cette tante ou ces tontons, on est toujours à côté. Pourquoi? Parce que nous savons que s'il t'envoie, tu auras quelque chose. Donc, quand on connaît bien la personne, on peut bien aussi jouir de sa personnalité. Donc ici, les ouvriers ici, le dernier travailleur, il avait une mauvaise opinion de son maître. Il ne connaissait pas son maître. C'est très important. Nous devons avoir une bonne opinion de Jésus selon la Bible. Comme je dis la dame là, l'opinion de Jésus qu'elle a, que Jésus n'a pas accompli sa mission parce que Jésus est mort jeune. Une telle opinion, c'est pour nous ramener en enfer.
une telle opinion, c'est pour nous séparer de Dieu. On ne va rien recevoir de Dieu quand on a une telle opinion. Mais regardons Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Quand tout le monde a fui Jésus, qu'est-ce que Pierre a dit? Quand Jésus a demandé aux apôtres, et vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, non Seigneur, où est-ce qu'on va partir? Toi qui as la parole de la vie. Donc Pierre savait, il avait la vraie connaissance de Jésus. Donc les deux autres travailleurs avaient la vraie connaissance de leur maître, que leur maître est bon, leur maître va donner une récompense. C'est pourquoi ils ont travaillé avec acharnement pour multiplier les talents. Donc nous comprenons que nous avons une part de responsabilité pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Nous avons une part de responsabilité pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous avons une part de responsabilité pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous avons une part de responsabilité pour avoir l'homme ou la femme de notre vie, pour avoir le travail que Dieu a prévu pour nous, pour être d'une manière générale dans notre destinée, nous avons une certaine responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Notre responsabilité, c'est mettre foi en Jésus. Notre responsabilité, c'est la connaissance de Dieu, c'est-à-dire c'est connaître la volonté de Dieu à travers les Écritures, c'est très important. Notre responsabilité, c'est d'avoir la vie de prière comme Anne. Elle était stérile. Elle n'est pas partie faire des soucis avec sa rivale, mais elle est montée dans la présence de Dieu. C'est à travers la prière que Anne a réussi à avoir Samuel, parce qu'elle était stérile. Donc à travers la prière, Dieu peut faire beaucoup de choses. On voit quand même Daniel, sa bénédiction était bloquée, mais parce qu'elle a persévéré dans la prière, c'est notre responsabilité de persévérer dans la prière. Et c'est de notre responsabilité d'avoir une bonne connaissance de Jésus. Parce que celui qui a une bonne connaissance de Jésus, il saura que Jésus est venu pour le sauver, Jésus est venu pour le corriger, Jésus est venu pour le fortifier, pour faire de lui un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a des frères ou bien des sœurs. Si tu leur reproches quelque chose, ils se fâchent. Mais pourquoi? Non. Cela montre que de telles personnes, ils ont une mauvaise connaissance de Dieu. Ils ont une mauvaise connaissance de Jésus. Parce que Dieu corrige. Donc la Bible nous dit qu'on corrige de ce qu'on aime. Dieu corrige. Un frère ou bien une sœur qui refuse la correction, c'est qu'il ne connaît pas Jésus, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu accepte la correction. On voit Pierre a accepté la correction devant Paul. C'est très important, mes bien-aimés. Nous avons notre part de responsabilité pour accomplir ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Nous avons une part de responsabilité pour vivre ce que Dieu a fait pour nous. Et cette parabole des talents nous rappelle aussi quelque chose de très important. Un jour, il y aura les jugements de Dieu. Parce que si nous n'assumons pas nos responsabilités, un jour nous allons rendre compte aussi individuellement devant Dieu. Et les jours-là, ça sera sans appel. Comme l'autre serviteur, on a arraché même ce qu'il a et on a donné aux autres. Les autres étaient récompensés. Mais bien aimés, malgré que nous passons les temps difficiles, cherchons la crainte de Dieu, cherchons la foi, cherchons la méditation et la connaissance, cherchons une vie de prière, cherchons vraiment à avoir une bonne connaissance de Jésus. C'est notre responsabilité. Parce qu'un jour aussi, Dieu nous demandera des comptes. Si on n'a pas assumé nos responsabilités, nous risquerons d'être à côté, nous risquerons de se retrouver en enfer, ou bien nous risquerons d'être privés de tout ce que Dieu a prévu pour nous.
Donc, il y a un jugement, il y a aussi la récompense. Comme les deux autres, ils ont eu la récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont su assumer leurs responsabilités étant de serviteurs pour donner à leur maître ce que leur maître attendait. Parce que bien que le maître n'a rien dit, mais à la fin, il a dit à ce monsieur-là, moi j'attendais un intérêt. Le maître pouvait demander, oh, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Le maître a dit, tu es paresseux, tu es inutile. Toi aussi, c'est pareil pour toi, ma soeur, c'est pareil pour toi, mon frère. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'assumer ta responsabilité. C'est ta responsabilité de chercher la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. C'est ta responsabilité de vivre par la foi. C'est ta responsabilité de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est ta responsabilité d'avoir une vie de prière. C'est ta responsabilité d'avoir une bonne connaissance de Jésus pour entrer dans la gloire de Dieu. Maintenant, nous comprenons que le roi, parce qu'il manquait la crainte de Dieu, il n'avait pas eu la révélation. C'est pourquoi quand on voit David, quand Dieu propose les 3 punitions, David sait choisir une bonne punition. Pourquoi? Parce que David avait la révélation de Dieu. Il sait qu'avec telle punition, Dieu aura pitié de moi. Et pourtant, Dieu n'a pas dit à David, il faut choisir tel. Tout simplement parce que David, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, vont vivre à l'écart de la grâce de Dieu, à l'écart de la bénédiction de Dieu, parce qu'ils refusent inconsciemment ou consciemment d'assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de comprendre le point essentiel là où nous devons assumer nos responsabilités. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à appliquer cela à partir d'aujourd'hui. Recherchons la crainte de Dieu, recherchons la foi, recherchons à vivre une vie de prière et de méditation, recherchons à comprendre Jésus-Christ selon les Écritures et nous serons dans la joie. Jésus-Christ nous dira, bon et fidèle serviteur, entrez dans la gloire de ton Maître. Que Dieu nous bénisse. On va se disposer dans la prière. Éternel Dieu des armées, à travers ce message, tu nous mets chacun de nous face à ses responsabilités. Aujourd'hui, tu nous dis, c'est de notre responsabilité de chercher la crainte de ton nom. C'est de notre responsabilité de vivre par la foi. C'est de notre responsabilité d'avoir une vie de prière. C'est de notre responsabilité de méditer la parole de Dieu. C'est de notre responsabilité d'avoir une bonne connaissance de toi. Ça, c'est notre responsabilité. Aide-nous à comprendre ces choses parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est avec toi, nous pouvons tout. Parce que c'est que tu attends de nous, que chacun de nous puisse porter des fruits. C'est que tu attends de nous, que chacun de nous puisse être appelé bon et fidèle serviteur. Tu ne veux pas que nous soyons la 3e personne qui a été rejetée, qui était un serviteur inutile, tout simplement parce qu'il n'a pas compris ta volonté, tout simplement parce qu'il n'a pas compris tes attentes, parce qu'il n'a pas assumé sa responsabilité comme les autres. Merci de nous aider. On voit encore le roi d'Israël, il avait raté la victoire finale tout simplement parce qu'il n'a pas su comprendre ta pensée. Mais quand on voit David, l'homme selon ton cœur, comment il a su faire des choses conformément à ta volonté, tout simplement parce qu'il avait la crainte de ton nom. Aide-nous à développer la crainte de ton nom. Sois béni Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique. Comme j'ai dit, mardi, l'étude biblique, tout ça c'est pour avoir la connaissance. C'est notre responsabilité. Parce que ces derniers temps, j'ai constaté que beaucoup ne se connectent plus.
Il ne faut pas que le coronavirus, il ne faut pas que la paresse nous envahisse. C'est notre responsabilité d'avoir la connaissance de Dieu pour arriver à vivre ce que Dieu a pour nous. J'espère que mardi, on sera tous là pour vivre sa parole. Amen.